Tout le monde connaît cette petite boule piquante, le hérisson d'Europe, que vous avez peut-être déjà observé dans votre jardin. Il est commun dans une grande partie de l'Europe et a même été introduit en Nouvelle-Zélande. C'est un petit mammifère à l'odorat très développé, principalement crépusculaire et nocturne. Un hérisson adulte pèse entre 1,1 et 1,2 kg avant hibernation, puis 600 à 700 grammes après hibernation. Sa longueur varie entre 20 et 30 cm, les mâles étant légèrement plus longs que les femelles. Le hérisson d'Europe appartient à l'ordre des eulipotifles, groupe qui rassemble les talpidés, les sauricidés, les solénodontidés et bien sûr les erinacéidés. En France et dans toute la communauté européenne, le hérisson est une espèce protégée. Grâce à son armure, il n'a que peu de prédateurs naturels, mais face aux voitures, se mettre en boule n'est pas très efficace. Récemment, je suis allé à la rencontre de Nicolas du groupe Mammalogique Normand, une association d'études et de protection des mammifères sauvages en Normandie qui est à l'initiative d'un programme participatif de reconnexion des jardins et autres espaces verts en faveur de la petite faune terrestre. Piquenville. Je m'appelle Nicolas Klatka, je suis chargé de mission mobilisation citoyenne au groupe Mammalogique Normand et on est ici au parc de la Venelle-aux-Champs, en plein centre-ville de Caen, avec derrière le cimetière Saint-Jean, un cimetière dormant, où on a réalisé des passages. On a réalisé 2 passages qui connectent plusieurs espaces, à la fois le parc de la Venelle-aux-Champs avec le cimetière Saint-Jean, mais aussi avec des propriétés privées, des jardins privés qui sont sur le côté du parc. En fait, le hérisson d'Europe, il faut imaginer qu'il a un domaine vital très important, ça fait plusieurs hectares. Donc dans le tissu urbain, son domaine vital, son espace de vie va rapidement être fragmenté par des grillages, des routes, des murs. Et donc ça va l'amener en fait à la problématique de la collision routière, qui est une des premières causes de mortalité pour ce mammifère. Oui, en fait, l'idée principale du projet, c'était d'améliorer les corridors écologiques dans le tissu urbain, de travailler sur la trame verte dans le tissu urbain, en faveur de la petite faune terrestre. Et on a pris comme emblème le hérisson d'Europe, qui est un animal très connu, très présent dans le tissu urbain. L'idée, c'est d'améliorer ces corridors-là. Donc la prise en compte de la fragmentation de l'habitat fait partie du processus. Pour qu'on puisse intégrer les citoyens dans le projet, il fallait impliquer les jardins privés, les espaces publics pour la ville. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné en fait. Oui, c'est ça. En fait, on s'inspirait d'un projet anglais. En France, ça n'existait pas à cette échelle-là. Il y a eu des choses de mise en place, une sensibilisation sur les passages à petite faune entre les jardins. Mais à l'échelle d'une ville, comme on a mis en place sur la ville de Caen, ça n'existait pas. Oui, c'est un auxiliaire du jardin parce qu'en fait il est plutôt insectivore dans son régime alimentaire, même s'il est omnivore. Et il peut manger de la charogne, il peut manger des fruits abîmés. Mais il est surtout insectivore, donc il va chasser des invertébrés, plutôt les coléoptères, les carabes, mais aussi des larves de coléoptères, les chenilles, quelques mollusques. On est parti d'abord sur de la communication, c'est-à-dire qu'il fallait présenter le projet et comme c'était quelque chose de très participatif, il fallait qu'on arrive à mobiliser les citoyens sur le projet. On est passé par les médias locaux, on est passé par de la communication avec la ville qui est impliquée, mais aussi par les réseaux sociaux. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu prendre contact avec des bénévoles, notamment au sujet de la carotteuse, du prêt de la carotteuse et des compétences. Le hérisson d'Europe a un comportement assez typique. Il suit des linéaires, ce qu'on appelle les linéaires. Donc ça peut être des haies, des murs. Et rapidement, en fait, il va tomber sur ce passage. Et ensuite, une fois qu'il l'a intégré, il va l'utiliser continuellement. Alors tout d'abord, le jardin participant nous contacte. Avant qu'on crée un passage, on va visiter son jardin ensemble. Déjà, on va essayer de voir s'il a déjà du hérisson d'observer. S'il y a déjà du hérisson, ça veut dire qu'il y a déjà du passage. On va regarder par où le hérisson emprunte un passage pour rentrer dans le jardin. Si un passage est déjà existant, qu'il est sécurisé et que l'espace est assez intéressant pour la petite faune terrestre, on va simplement le valoriser par un panonceau. On va l'indiquer et le pérenniser comme ça. Par contre, s'il n'y a pas de passage existant et qu'on peut améliorer la chose avec les jardins mitoyens, dans ces cas-là, on va proposer de créer un passage. Donc ça va dépendre du type de clôture ou de mur,
Si on est sur du grillage, on ne va pas mobiliser de la même manière que si on est sur du mur, parce qu'on n'utilise pas le même matériel et on n'a pas besoin des mêmes compétences. Donc, suivant le type de clôture sur lequel on va travailler, on va prendre un rendez-vous différent. Les grillages, c'est une équipe de bénévoles qui va se déplacer dans le jardin. Donc ils ont les informations, le type de grillage à percer. Et en fait, ils viennent rencontrer le jardin participant, ils créent le passage. Si c'est du mur, là, on prend un rendez-vous spécifique avec 2 bénévoles qui sont formés à la carotteuse. Un travail un peu plus complexe que percer un grillage en fait. Donc je préfère être présent, accompagné. Je m'appelle Donovan, je suis artisan peintre dans le bâtiment et il y a un peu plus d'1 an et demi de ça, voire 2 ans, Nicolas avait publié un message sur Facebook, sur les réseaux sociaux, comme quoi il cherchait une carotteuse à louer et du coup je me suis proposé, comme mon père en avait une, et puis j'adorais le projet, donc j'ai dit oui et puis bon, on est parti de une petite dizaine à faire et puis là ça n'arrête pas et je trouve que c'est génial ce qu'ils font pour le hérisson d'Europe. Ça s'est toujours bien déroulé. Avant, on avait une carotteuse qui était d'occasion, celle de mon père, mais qui nous a bien dépanné. Et ça arrivait de temps en temps qu'elle fasse des siennes, elle se coupait. On était une journée sans pouvoir faire de passage. Et de là, Nicolas a trouvé un mécénat qui ont financé 2 carotteuses. Et là, on aurait mis 1 heure de plus avec l'ancienne. Ah ouais, Ah oui, facile. Ah oui, c'est impressionnant. En fait, c'est une couronne avec des petites particules de diamant. Et sur l'autre, c'était très usé, elles étaient quasiment plus existantes et là les nouvelles, tout est neuf. Donc ça perce dans tout type de matériaux, ça y va. C'est pas mal parce que surtout quand on arrive sur les lieux, on connaît pas trop où est-ce que vont être les passages et surtout le dénivelé. Donc on est obligé d'aller voir de chaque côté du mur pour voir où est-ce que c'est le plus haut. Pour percer, c'est plus facile au lieu de s'embêter avec une cale. Et s'il y a trop grand dénivelé, on tente pas. Mais le plus haut dénivelé qu'on ait fait, il y avait quasiment 50 cm et avec des petites marches créées par les propriétaires, ça l'a fait et le hérisson prenait son passage. Et le maximum qu'on ait fait en une journée, c'était 4 passages dans une de nos premières interventions. Alors vraiment sur l'ensemble du projet maintenant qui est régional, il y a une vingtaine de bénévoles. En général des bénévoles qui sont quand même liés aux communes sur lesquelles on intervient. À Rouen, il y a une équipe de bénévoles de Rouen, à Caen, il y a une équipe de bénévoles de Caen, maintenant Caen-la-Mer. Donc voilà, en fait les mobilisations elles sont vraiment très localement, c'est pour ça que c'est important la communication de départ et l'appropriation du projet est locale, quoi. Donc voilà, on a plein de petits réseaux comme ça de bénévoles sur les différentes communes dans lesquelles on travaille. Oui, c'est ça. Donc 2021, on lance un projet très local sur la ville de Caen. Le succès est tel au bout de 2 ans, suite aux sollicitations à la fois normandes et à la fois extérieures, on s'est dit pourquoi pas changer d'échelle. Donc on a intégré des communes qui sont de Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados. Donc voilà pourquoi on a dû changer de nom. Piquant, ça faisait vraiment référence à la ville de Caen et il fallait changer de nom. Donc ça a été un vote aussi participatif, on avait mis ça sur notre réseau social et c'est Piquanville qui a été choisi comme nom de programme régional. Ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve quand même le mot ville. En Normandie, on a beaucoup de monde-ville. On reste sur un jeu de mots quand même et on retrouve le piquant. Parce qu'en fait, je pense que dans l'esprit des gens, piquant, ça reste quand même en tête et il fallait qu'on garde ce nom-là. Donc sur les 3 communes qui ont largement participé maintenant, donc la ville de Rouen, Val-de-Reuil et la ville de Caen, on est à 330 jardins participants et on est à 170 passages créés. Sur Caen, on arrive pratiquement à 300 jardins participants. Donc c'est vraiment la ville de Caen qui est la plus avancée, mais c'est normal, c'est plutôt historique. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien d'une carte interactive qui permet d'avoir accès en temps réel à l'évolution du programme sur l'ensemble de la Normandie. L'objectif à terme est de créer un vaste réseau connecté grâce au passage à hérisson. À l'aide de pièges photos, sur 25 passages suivis entre 2022 et 2023, 20 ont montré une fréquentation du hérisson d'Europe, dont une femelle et ses jeunes.
D'autres mammifères ont également été observés. Mulots, musaraignes, fouines, marteaux des pins, blaireaux européens. Bon, forcément des animaux plus gros comme le blaireau ont été observés sur des passages naturels valorisés. On se doute qu'ils ne passent pas dans ce genre de petits tunnels. Le hérisson d'Europe permet de porter le projet auprès du grand public, mais l'objectif est que les passages créés puissent permettre à d'autres espèces d'en profiter, des mammifères, mais également des amphibiens par exemple. Afin de favoriser la présence du hérisson d'Europe dans son jardin, on peut se référer à la charte du jardin Picanville. On laisse des zones en herbe folle pour permettre aux insectes de prospérer. Je rappelle que le hérisson est principalement insectivore. Dans un coin du jardin, vous pouvez créer des tas de bois, de pierres, de feuilles mortes. Ce sera des endroits de choix où le hérisson pourra trouver des abris et construire un nid. C'est important d'installer des petits points d'eau toute l'année pour la faune sauvage. Forcément, on oublie les produits chimiques, on évite de tailler les haies entre mars et septembre afin de ne pas déranger les animaux, et on s'abstient de nettoyer sous les pieds des haies et des bosquets. Il est primordial de faire attention aux pièges éventuels pour les hérissons, comme les regards, les conduits, les marches trop hautes. On peut corriger ça à l'aide de pierres plates. Attention également aux bassins et aux piscines. Alors oui, le hérisson sait nager, mais s'il n'a aucun moyen de sortir comme une planche par exemple, il risque de se noyer. La pollution lumineuse perturbe le cycle de vie de la faune nocturne, donc évitez les éclairages dans le jardin la nuit. Et enfin, prospectez les herbes hautes avant de tondre, pour éviter les accidents. Ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'un jardin propre, très entretenu, tondu à ras, c'est peu accueillant pour la faune sauvage, qui n'y trouvera pas d'abri et de nourriture. Il suffit en fait de contacter le groupe Mammagique Normand. Ensuite, on me transfère le contact. Moi, je vais ensuite envoyer un mail à la personne concernée. Donc, on passe souvent par un mail de contact et un petit questionnaire en amont d'un rendez-vous qu'on va poser dans le jardin. Donc je m'appelle Marie, je suis habitante de Caen. Voilà, moi j'ai découvert le programme Piquant parce que quelques amis et mon fils qui se promènent dans le jardin la nuit ont rencontré des hérissons dans le jardin. J'ai entendu parler d'un programme de tunnel pour faire passer des hérissons dans la ville, pour éviter qu'ils se retrouvent écrasés. J'ai contacté l'association et j'ai très vite été recontactée par Nicolas pour prendre contact et voir ce qu'on pouvait mettre en place dans le cadre de mon jardin. Et étant donné que j'habite quand même le long d'un axe hyper passant qui est une entrée de ville, et que j'imaginais même pas en fait que des hérissons s'aventuraient jusque-là, je me suis dit il faut essayer effectivement d'aménager des espaces les plus sécurisés possibles pour qu'ils puissent se promener et se nourrir dans un large espace sans trop risquer de passer à chaque fois par la route, parce que je me suis dit que s'ils arrivaient à rentrer et que tout est fermé, mon jardin est complètement clos, c'est qu'ils sont forcément obligés de passer par des endroits dangereux, à savoir le trottoir, la route, Et tout au fond du jardin, ça donne vraiment sur une série de jardins. Donc là, ça va générer une grande zone, j'espère, une grande zone de chasse et de promenade pour les hérissons du coin. Les passages sont magnifiques. Je suis extrêmement émue et j'ai surtout hâte de savoir s'ils seront utilisés ou non. Dans la description, je vous ai mis le lien Hello Asso de Picanville si vous voulez soutenir le projet. En plus, vous y retrouverez tout l'historique des opérations ainsi que la liste des communes participantes au programme. Un grand merci à Nicolas, au GMN, à toute l'équipe de bénévoles ainsi qu'aux jardins participants.